Philippe Cavrivière décrypte le discours politique de François Bayrou, un film d'Herk en slow motion. Le 14 janvier 2025, François Bayrou, le secrétaire général de la CGT, Confédération Générale du Travail, a pris la parole devant une foule attentive dans un discours marquant les nouvelles orientations politiques du syndicat. C'était un moment attendu et les observateurs étaient prêts à déchiffrer chaque mot qu'il prononcerait. Mais peu de gens auraient pu imaginer que ce discours deviendrait l'objet d'une satire hilarante de Philippe Cavrivière, l'humoriste et chroniqueur qui aime plus que tout disséquer le discours politique avec une touche d'ironie. François Bayrou, avec son charisme habituel, entama son discours avec l'assurance d'un homme politique chevronné. Son ton était solennel, ses propos étaient emplis de projets grandioses pour l'avenir du pays. Mais rapidement, Cavrivière, qui était assis dans l'auditoire, commença à rire en silence. Il savait que ce discours allait lui offrir une matière précieuse pour une de ses fameuses parodies. Un film d'Herk en slow motion, lança-t-il à ses voisins qui le regardaient d'un air curieux. C'est exactement ce que je vois. Ce qu'il venait de dire n'était pas une simple plaisanterie. Pour Cavrivière, ce discours ressemblait à un long métrage dont le rythme était tellement lent qu'il en devenait presque comique. Le discours de Bayrou ne prenait jamais fin, chaque mot était prononcé avec une lenteur exaspérante, comme si le temps s'était arrêté. La façon dont il déroulait ses projets, sans jamais concrétiser une seule idée claire, donnait l'impression d'un film qui se répétait inlassablement. Franchement, ce n'est même pas un film à suspense, c'est plus un documentaire sur la lenteur, plaisanta Cavrivière, attirant quelques rires dans la salle. La scène était maintenant bien installée. François Bayrou énumérait des mesures et des réformes, mais sans jamais entrer dans les détails. Il parlait de réformes sociales, de justice économique, mais tout cela était tellement flou que cela semblait plus un vœu pieux qu'un véritable projet politique. À chaque phrase, Cavrivière, avec son humour décapant, se permettait de commenter. On dirait qu'il lit un menu de restaurant, mais au lieu de nous présenter des plats appétissants, il nous sert des mots sans saveur. Les autres membres de l'auditoire, qui avaient été attentifs au discours précédent de Bayrou, se sentaient désormais mal à l'aise. Le message qu'il essayait de faire passer paraissait terriblement générique, sans substance. Cavrivière, qui ne pouvait plus contenir ses réflexions, s'adressa tout haut. Et voilà, chaque ministre va avoir une feuille à remplir. Génial! Mais qui va remplir cette feuille? Et qu'est-ce qu'on met dessus? Est-ce que réformisme est un nouveau plat à la mode? Là où Bayrou parlait de façon détaillée sur chaque ministère, Cavrivière voyait des têtes sans idée, des discours sans impact. En plaisantant, il imagina même que si l'on prenait l'ensemble des propos de Bayrou, on obtiendrait le synopsis d'un film où l'action principale se déroulerait à un rythme glacial. Je vais vous dire, s'il était un réalisateur, Bayrou aurait un Oscar pour le meilleur film de lenteur. Il prend le temps de dire ce qu'il veut dire, mais jamais on n'arrive à comprendre vraiment ce qu'il dit. Continua Cavrivière avec son regard malicieux. Cavrivière se leva alors, mimant une posture solennelle et se moquant gentiment du sérieux de Bayrou. « J'espère qu'il n'a pas l'intention de nous faire croire que la politique, c'est l'avenir », lança-t-il en reprenant presque mot pour mot ce que Bayrou avait prononcé. Franchement, c'est le genre de réplique qu'on entend dans une comédie dramatique et non dans une déclaration politique. Tout en observant la salle se diviser entre éclats de rire et regards gênés, Cavrivière se lança dans une analyse plus profonde de la scène politique. Regardez, les amis, François Bayrou parle de changement. Mais franchement, est-ce qu'il sait ce que ce mot signifie dans la politique française? Changer, ce n'est pas juste sortir un discours et se dire que tout va changer comme par magie. Ça prend des actes, pas des paroles.
Les rires s'éteignirent progressivement et une forme de réflexion commença à se diffuser dans l'assistance. Cavrivière, par ses mots acerbes mais toujours enveloppés de sarcasme, poussait son public à une introspection sur la politique actuelle, sur la manière dont les dirigeants du pays manipulaient les mots pour apaiser la population sans rien concrétiser. Les réformes sont comme des mirages, ajouta Cavrivière. On les voit, mais dès qu'on s'en approche, elles disparaissent. On nous parle de projets, mais ces projets ont-ils réellement une chance d'aboutir ? La politique, c'est aussi du concret, des choix difficiles et pas juste une accumulation de mots gentils. Mais au-delà de la moque, et rit et du rire, ce que Philippe Cavrivière avait su faire, c'était d'amener à la réflexion. Son analyse, bien que sur un ton léger, pointait les faiblesses du discours de Bayrou qui n'avait pas su répondre aux attentes de la population. Ses promesses étaient vides, son langage creux et son charisme ne suffisaient pas à convaincre ceux qui attendaient une vraie révolution politique. Bon, assez parlé de film, conclut Cavrivière. La politique, ça ne devrait pas être un film de science-fiction. Ce n'est pas la fiction qui change le monde, c'est la réalité. Et il est grand temps que nos politiciens s'en souviennent. La salle éclata de rires et d'applaudissements, mais ce n'était pas qu'une simple blague. C'était une vérité que Cavrivière avait réussi à mettre en lumière, un avertissement déguisé en comédie. À la fin de la journée, personne ne pouvait ignorer que sous les rires, il y avait une vraie question. Est-ce que la politique de demain sera une comédie, un film lent ou un changement réel ?